Et bonjour à tous, la team Rue des Joueurs. Nous nous retrouvons pour la vidéo de lundi en compagnie de mon cher ami MZ. Comment vas-tu avec ton magnifique Sweet Jordan? Ça va, toujours. Toujours la forme. Ce qui est cool, c'est que j'ai le micro maintenant, c'est incroyable. Ouais, le micro, petite nouveauté. Il y a quelqu'un qui a un commentaire qui avait marqué, ouais, il manque la voix, c'est pas terrible de rajouter le micro. Ouais. Ça bosse la Rue des Joueurs. Ça bosse, ça. Ça bosse. C'est réactif. C'est beau. On prend en compte vos demandes en effet. Et le petit micro, là, ça a budgété, ça rigole pas. Et moi, j'espère pour votre plus grand plaisir. Et vous pouvez nous le dire également dans les commentaires si ça marche correctement et si le son est bien meilleur. Mais je pense que c'est le cas. MZ, on va se retrouver pour une carte NBA de 10 matchs, mais au préalable, nous allons partir comme d'habitude avec le bookmaker Paris Sport en ligne qui vous offre 100 € de bonus en crédit de jeu non retirable. La bonne nouvelle, c'est que peu importe l'issue de votre pari, qu'il soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous crédite les 100 € en crédit de jeu non retirable. C'est ce qui est une magnifique nouvelle en effet, MZ. Il y a moyen de rentabiliser tout ça. Et voilà, très bon bonus avec Paris Sport en ligne qui est partenaire officiel de la NBA. MZ, nous allons commencer avec cette carte de 10 matchs dans la nuit de lundi à mardi. Hornets Pacers, je te laisse y aller. Hornets Pacers, les Hornets depuis l'arrivée de Pascal Siakam, ça allait pas trop. Ouais. Ben maintenant ça a l'air de prendre. Ils ont gagné New York la nuit dernière, je crois il y a 2 nuits, je crois. Et moi je pense que quand même ils vont reprendre face à de tristes Hornets. Face à de tristes Hornets, en effet. Et Indiana, c'est cohérent, c'est solide et ça veut jouer le top 6 directement qualificatif pour les playoffs à l'Est. Je te rejoins à 100% pour une victoire des Pacers. Surtout avec le Buddy Hield qui vient d'arriver aussi, l'un des meilleurs shooters en 3 points de la NBA. Surtout avec Buddy Hield, ouais, ça devrait sur les jours. Ça devrait le faire. En tout cas, pour notre part, ça sera victoire pour tous les deux d'Indiana. Mais vu que si la cote est un peu pourrie, je vais plutôt partir sur la perf pour ma part de Brandon Miller. Deuxième match, celui-ci, je sais que tu l'attends. Cleveland Sixers. Ben, franchement, Cleveland en ce moment, ils sont sur 9 victoires d'affilée. C'est la meilleure de toute la NBA. Ils sont en train de rouler. Contrairement aux Sixers, depuis la perte de Joel Embiid, ça va plus trop. Un seul œuf vous manque et tout est dépeuplé. Oh, c'est beau. Merci, je suis là avec le petit tchatch. Non, mais Cleveland, je pense qu'ils vont continuer avec une 10e victoire d'affilée. Je les vois bien le faire. Je pense que le tchatcher, il a raison. La victoire des Cavs, normalement, comme tu l'as dit, avec Embiid, je pense que Philly ne sait pas trop où elle va quand même et elle gagne son dernier match ric-rac contre les Wizards. Ce sent pas bon du tout pour les Sixers sans Joe Embiid. Nous allons poursuivre avec un... Je te sens lourd, c'est le début de semaine ou... Parce que Fatigué, ouais. Début de semaine, on l'a dit avec les fatigues. Trop de sport. Hawks Bulls, troisième affiche. Moi, pour ma part, sur celle-ci, j'avais envie de tenter Chicago, mais ils se sont un peu cassé les dents du côté d'Orlando lors du dernier match. Je préfère partir sur le favori, qui est Atlanta. Surtout que Atlanta, en ce moment, en fait, on savait pas si DeJounte va rester, pas rester, si Alexis va exploser. Finalement, vers la fin de mercato, tout marchait bien. Donc, je pense que ils ont laissé comme c'était. Et ouais, je pense qu'ils ont eu raison, mais ça marche. Donc, il y a les stats aussi qui leur le font. Donc, ouais, je pense que les Hawks vont le prendre. Surtout que les Bulls, pareil, on sait pas où ça va, cette histoire des Bulls. Hawks pour ma part également, et pas de blessure normalement majeure, mis à part Clint Capella qui revient fin février, mais normalement ça devrait quand même le faire pour les Hawks. Nous allons enchaîner avec un Bucks Nuggets, je te laisse la main là-dessus. C'est l'affiche de la soirée. Vous avez ces équipes qui sont calibrées pour être finale NBA. Bon, en ce moment, les Bucks ils sont 3e et les Nuggets sont en train de remonter. Ils sont comme un lion en train de charger ses proies. Ils sont en train de remonter. Mais je vois quand même les Nuggets le prendre parce que c'est les Nuggets, quoi. Ils peuvent pas faire autrement, quoi. S'ils veulent, ils accélèrent quand ils veulent. Et voilà. Comme l'a dit MZ, c'est une affiche potentiellement une finale NBA. Et pour ma part, moi je vais partir sur un succès de Milwaukee. Je n'ai aucune confiance en Denver en déplacement, je le répète assez régulièrement. D'autant plus que Michael Porter Jr. ainsi que KCP sont incertains. Et que du côté de Milwaukee, par contre, on a Chris Middleton incertain. Donc, il faut rappeler quand même que toi, t'es pas très Nuggets.
Non, moi j'adore, tu sais que j'adore les Nuggets. Ah ouais? Moi je suis fan de Titi avec sa casquette et les cœurs, son truc des Kings, c'était horrible. Mais non, pour de vrai, j'adore les Nuggets. J'espère qu'ils vont faire le doublé. Par contre, les Nuggets en déplacement, j'y crois pas. Et comme je te dis souvent, on en a déjà parlé, les Nuggets, on le sait, c'est une équipe qui est très expérimentée. Oui. Et c'est une équipe qui monte en régime à l'heure actuelle. Moi je pense sincèrement qu'ils vont finir premier de conférence Ouest, mais là c'est le genre de match, je descends pas trop dessus. Donc pour ma part, ce sera victoire de Milwaukee, et pour MZ ce sera victoire des Nuggets de Denver. Nous arrivons, j'en ai sauté deux, tiens. Raptors Spurs, nous allons partir sur Raptors Spurs. Celui-ci pour ma part, j'aurais eu envie de tenter San Antonio, mais je les ai encore vus jouer contre Brooklyn, mais c'est vraiment nul à chier. Donc je vais partir sur un succès des Raptors. Voilà, franchement, j'adore les San Antonio Spurs, mais j'ai même pas envie de parler de cette affiche parce que ça me fait mal. Non, les Spurs, c'est une catastrophe. Franchement, je vais pas encore prendre d'eux, mais oh là là, quelle tristesse. Il en tabasse la table. Là, il en peut plus. Franchement, j'en peux plus. Cette équipe. À chaque fois qu'on parle des Spurs, ce soir, il est tendu. Ça l'énerve. On va sortir avec un Grizzlies Pelicans qui, lui aussi, MZ, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Grizzlies, ils envoient leur équipe C depuis 3-4 semaines. Je vois bien New Orleans s'emporter face à une formation trop diminuée. Oui, New Orleans, franchement, comme on a dit dans la vidéo, Zion Williamson, il est revenu à niveau, on espérait, numéro 1 de draft. Et ça marche bien cette équipe. Faut pas s'estimer, je pense, faut compter sur jusqu'à la fin. Et Grizzlies, ils sont en train de reconstruire l'équipe petit à petit avec la blessure de leur joueur phare, Ja Morant. Donc oui, les Pelicans vont le prendre. Pelicans pour toi, pour moi également. Et nous allons arriver sur la fin de cette carte avec 4 matchs. Il nous reste seulement 4 matchs. Rockets New York, direction donc la Toyota Center. Pour celui-ci, moi j'ai ma petite préférence pour Houston, malgré le fait qu'ils soient 12e de conférence Ouest, qu'ils aient perdu leurs 4 derniers matchs. Houston à la maison, c'est un bilan incroyable, 18 victoires, 9 défaites. Il y a une équipe à la maison et en déplacement, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Honnêtement, pour moi, victoire des Rockets, d'autant plus que les Knicks, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs et ils sont normalement encore privés de Julius Randle, d'Oggi Anunoby, et Jalen Brunson normalement devrait jouer, mais New York, j'ai un peu de mal en ce moment avec eux, ce qui est normal parce qu'il leur manque beaucoup de joueurs. Écoute, les Rockets, c'est l'équipe en début de saison qui marchait sur l'eau avec tout ce qui s'est passé. Mais depuis le temps, ils ont fait que dégringoler. Pourquoi? Parce que ils étaient en sur-régime au début de saison. Contrairement à New York, ils savent ce qu'ils vont aller, ils savent où ils vont, malgré les blessures des meilleurs joueurs, c'est Julius Randle. Je pense quand même les New York vont le prendre parce qu'ils n'ont pas le temps avec les Rockets. Je suis désolé, mais les Rockets, il faut attendre. Faut attendre de voir. Donc pour toi, victoire de New York, et pour moi, victoire des Rockets de Houston. Nous allons basculer avec un magnifique Mavericks Wizards. Non, je rigole, hein, c'est pas ouf. Mavericks Wizards, je vais trouver une cote joueur là-dessus. Je vais essayer de tenter pourquoi pas un Irving ou un mec qui peut faire une belle paire comme Daniel Gafford. Si j'ai pas de bêtises, Daniel Gafford depuis son premier match avec Dallas contre OKC, le mec a planté 19 points en 17 minutes en sortie de banc. Pourquoi pas tenter une paire de Daniel Gafford ce soir contre son ancienne équipe d'ailleurs, des Wizards de Washington. La cote des Mavs est trop peu intéressante, je trouve. Les Mavericks, franchement, avec l'arrivée de Gafford, PG Washington et Seth Curry, ça marche quoi. Seth Curry, attention. Oui, Seth Curry. Mais franchement, ça marche. Et j'ai vu leur match la dernière fois contre Thunder. C'est pas n'importe quelle équipe. Et ils les ont marchés dessus quand ils voulaient s'accélérer, quand il y avait cette équipe, pour moi, ils repartent et ils augmentent un peu dans mon estime. Et face à des tristes Wizards, on n'en parle pas assez des Wizards, mais c'est de la merde. Je vais pas trouver d'autres mots à dire. C'est de la merde, les Wizards. Donc les Wizards, c'est de la merde. Toi, tu pars sur une victoire de Dallas? Oui, Dallas. Non, moi, je pense que Doncic va faire ses trentaines de points, même plus. Je vais bien faire cartonner sur ce match-là, Doncic. Allez, go. Doncic, c'est un bon petit carton de Doncic. Ce sera noté, vous le voyez dans le petit tableau qui est juste à côté. Nous allons conclure, il nous reste 2 matchs. Jazz, Warriors. Je te laisse la main là-dessus, MZ. Jazz, Warriors, les Warriors, actuellement, difficile, celui-là. Ils sont quand même à 2 victoires d'affilée, les Warriors. 4. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe parce que moi, je les ai enterrés un peu. C'est vrai, je m'avoue, je les ai enterrés. Mais ça repart parce qu'il y a Steph Curry. C'est incroyable. Mais je pense qu'on touche du bois avec cette équipe. Ils ont affronté des équipes en bois.
Jazz, c'est l'équipe qui est solide. Ils ont tapé presque tous les gros, Jazz. À la maison, c'est incroyable. À la maison, c'est de mémoire, ouais, ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé OKC récemment. Ils ont tapé Milwaukee, OKC. Je crois qu'ils restent sur 2 succès contre Milwaukee et OKC. À la maison, c'est terrible. Ouais, exactement. Donc, ouais, je partirais sur le Jazz sur cette affiche. Je te rejoins à 100% sur un succès du Jazz ce soir contre les Warriors. Tu as tout dit. Et nous allons conclure avec un Clippers Timberwolves sur lequel je te laisse la main. Clippers Timberwolves, c'est encore une affiche à la NBA. Ils sont sur le dos de nous sortir des affiches tous les soirs qui nous font saliver. Mais celle-là, elle est incroyable. Je crois que actuellement les Clippers sont deuxième et les Wolves sont premiers de la conférence. Ce qui fait qu'on aura le premier contre le deuxième. Ça va être explosif. Mais je parle du principe que la personne qui a domicile a l'avantage. Et là, pour le coup, on partira du coup, tu as compris, sur les Clippers. Bah, surtout que les Clippers, ce qui fait un peu flipper, hein, c'est ce bilan de 20 victoires pour 5 défaites. 20 victoires pour 5 défaites, c'est tout simplement 80% de victoires à la maison. Ouais, je te rejoins à 100% sur ce chiffre me fait un peu trop peur. Je pense que même Minnesota, malgré tout, qui est solide en déplacement 17-11, devrait s'incliner et rendre les armes contre les Clippers de LA. Est-ce que tu as l'impression que Minnesota, pareil, ils vont tomber après, d'ici peu? Je sais pas, mais je sais que l'expérience, quand tu commences à regarder, de toute façon, les équipes, il y a des équipes qui montent en régime de manière radicale. C'est le cas pour moi de Denver, c'est le cas notamment aussi de Sacramento. Des équipes qui commencent à comprendre qu'il faut commencer à jouer et à bien jouer là maintenant. Denver commence à chuter, il y en a d'autres qui vont monter, ouais, c'est à voir, on verra. Mais ouais, non, moi je te rejoins un peu là-dessus. Je suis pas sûr que Minnesota ait le talent pour, par exemple, là, si on maintient le statu quo, Minnesota contre Dallas au premier tour des playoffs, moi personnellement, je donne 50-50. Oui. Je dirais pas qu'il. Oui, je suis d'accord. Donc ça dépend de la forme, ça dépend des mecs présents, des absences, des blessures généralement. Nous en avons terminé, MZ, avec cette vidéo du lundi. C'était un plaisir de te retrouver. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, les amis. Un petit mot, MZ, pour conclure? Ouais, mais je te sentis pas d'énergie. Alors j'espère que la prochaine vidéo, tu seras pleine d'énergie. Et laissez vos commentaires comme d'hab pour dire ce que vous en pensez. C'était pas mal, ouais. Et merci encore. Bon anniversaire, Mélina, d'ailleurs. Oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Allez, ciao, les amis, à la prochaine.